Tene Birahima Ouattara, l'homme au cerveau de moineau paniqué. L'homme, au dire de ses proches, ne dort plus. Il pense que le régime de son frère, le dictateur Alassane Ouattara, est menacé. Il sait qu'il a commis une erreur, une grosse erreur. Avoir laissé filer entre les mailles du filet leur ennemi intime, Guillaume Soro. Me voici donc devant vous, grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore du, c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique.
Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Depuis lors, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole essaie de localiser l'ancien Premier ministre ivoirien. Tantôt, selon ses informations, Guillaume Soro est à Bamako, tantôt à Niamey et même à la frontière du Burkina Faso. Actuellement, oui, il est où? Il est où? On dit il est au Niger. Aïe! Mais il est au Niger, mais on vient de le voir au Mali. Donc, il avait quitté le Niger avant de dire qu'il est au Niger? Non! Actuellement, il est au Burkina. Non, il était au Burkina avant d'aller au Mali. Non, actuellement, il est au Mali. Non, 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 Mali, là, c'était avant. C'est quand il a quitté Mali, là. Ah, donc quand il faisait vidéo, là, il était déjà au Niger. Non, il était au Mali. Non, il était au Burkina. Non, il était à Yaoundé. Ça, là, ça va vous donner quoi? Vous avez peur, vous tremblez maintenant. C'est un gars, Alassane Ouattara, qui n'est pas intelligent. Quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui est rentré en brousse pour toi. Quelqu'un qui sait quand tu tousses, pourquoi tu tousses. Quelqu'un qui sait quand tu pisses, pourquoi tu pisses. Quelqu'un qui sait quand tu chies, pourquoi tu chies. Quand tu respires, même quand tu fais vous voyez, il sait pourquoi tu fais ça. C'est lui qui a pris comme ennemi juré. Or lui, il te connaît par cœur. Il est rentré en brousse, de la manière il s'est battu pour que tu sois au pouvoir. De cette même manière, il peut se battre pour sauver sa vie. Quelqu'un vous avait poursuivi jusqu'à où? Moi, tu trouves Soro. Soro, c'est pas un garçon. Soro, il n'a qu'à se présenter s'il veut. Soro, s'il veut, s'il est garçon, comment il veut défendre son pays et puis il fuit. Il dit, je fuis plus. J'arrive. Je fuis plus, hein. Je suis en train d'arriver. Mais je suis en train d'arriver là. Vous ne savez pas s'il est déjà arrivé, ou c'est maintenant il a commencé à arriver, ou c'est maintenant il va démarrer. Vous ne savez pas s'il vient après, ou s'il est déjà arrivé. C'est doux, hein? Il dit, j'arrive. C'est comme le retour de Jésus. Je m'en vais et je reviendrai bientôt. On ne sait pas si Jésus est déjà venu. On ne sait pas si c'est maintenant qu'il se prépare à venir. On ne sait pas s'il est venu partir, il va venir deuxième tour. On ne sait pas. Peut-être que Soro même est parti à Abidjan déjà. Il s'est promené jusqu'à... Il a mangé Garba, Akeke, Plakali, tout ça. Quand il a fini, c'est à Abidjan même il a fait son discours. Quand il a fini de faire son discours à Abidjan, et puis il est reparti quelque part. Quand il est parti, et puis il a... Soro, tu te dédoubles beaucoup, hein. Je vais vous micher matin. Moi, je suis de bonne humeur. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Tout cela lui donne le tournis. Quel cauchemar doit-il vivre? Quelle panique pour la Ouattari? Les choses deviennent intéressantes. Affaire à suivre. Par miracle, il y avait une échelle. Je savais, en tant que responsable de la sécurité, qu'il pourrait avoir des problèmes et que je n'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit et même passer par la porte. Il se pourrait que je ne puisse pas le faire. Donc je m'étais organisé et je faisais en sorte, à chaque fois que les employés finissent de travailler, ils avaient une échelle. Je m'organisais à la mettre quelque part, sachant que je peux en avoir besoin. Et donc c'est cette échelle, ces jours-là, que j'ai utilisée. Je l'ai placée et je les ai fait passer par cette échelle dans la cour de l'ambassade d'Allemagne, les uns après les autres. Et après, j'ai tiré l'échelle avec nous, parce qu'elle pourrait être utilisée après. Donc j'ai tiré avec nous dans la cour là-bas. Mais à peine on est arrivé là, que le char était à la porte. Et c'est là que nous sommes arrivés et nous avons donc passé la clôture pour aller à l'ambassade d'Allemagne. On arrive, il n'y a personne. Nous avons cherché une entrée, tout était fermé. C'est Soro qui est parti taper à la porte et il y a un gardien qui est apparu. Et lui, il a dit, bon, rentrez, c'est ainsi que nous sommes rentrés.
Parce que ni Chakoroba, Ni Chokoroba. je la fier là. Na yelela fieka. Ah, on a que baraye. Kwa beke baraye. Ne fait tira. Ni fie chira. On a que Mariako. Avec maloyako e. Ne fait machi. Ni fie machi. Avec maloyako e. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.